Bonjour, aujourd'hui je vous montre un tuto que j'aime particulièrement faire. Il s'agit d'une trousse avec un petit côté soufflé. A tout de suite. Pour réaliser ce tuto, donc il vous faut du molleton qui est facultatif, 2 parties de tissu pour la doublure, 2 morceaux de tissu pour la doublure, 8 morceaux pour faire l'extérieur, 6 morceaux de tissu pour l'intérieur du soufflet. Il vous faut également une fermeture éclair et 2 bandes de tissu. On va prendre nos morceaux de tissu qui correspond à l'intérieur de la trousse. On les met bien ensemble. Voilà. On repère donc le milieu. Là, ça va être comme elles font 7 cm. On va faire une marque à 3,5 cm de chaque côté. Ensuite, on prend un ciseau et on coupe légèrement, environ de quelques millimètres, pour créer une marque qu'on utilisera tout à l'heure. Ensuite, eh bien, on prend un morceau de tissu qu'on a choisi, qu'on va tout simplement raccorder avec une couture environ à 5 mm du bord, de façon à créer une alternance entre les deux tissus. Alors, une fois les deux parties cousues, on va passer au repassage qui est une étape importante. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut écraser la couture du milieu sur chaque bande. Donc on va aplatir. Et ensuite, avec son fer à repasser, on va créer l'effet soufflé. Donc on prend notre fer à repasser, on repasse la bande comme ceci, on écrase notre couture, ensuite on prend celle-ci qui est juste en face, exactement pareil, on va l'écraser comme ceci, de façon à ce que on puisse ensuite placer avec notre repère, donc le petit repère qu'on a fait tout à l'heure avec le ciseau, notre partie repassée au niveau du repère. Donc on fait la même chose pour l'autre repère, c'est-à-dire qu'on amène notre tissu au niveau du repère et avec le fer on aplatit. Donc pour ce côté-ci, exactement la même chose. Donc notre tissu va naturellement arriver comme ceci, une fois repassé. Voilà. Et une fois qu'on a passé notre fer, on épingle. Donc maintenant, on va coudre la partie, juste ces parties-là, pour bien stabiliser le tissu. Voilà, donc on passe à la machine.
Voilà, une fois cousu, ce que ça donne. Maintenant, on prend notre bande de tissu et on l'applique endroit contre endroit et on épingle pour pouvoir coudre voilà, on va coudre à 5 mm du bord. Je vais découper ma fermeture éclair quelques millimètres de plus de chaque côté pour ensuite y placer un petit morceau de tissu. Donc j'ai pris une chute de tissu et on va repasser un petit centimètre vers l'intérieur. On fait la même chose de l'autre côté et on se crée un petit biais de 2 cm. Donc là je repasse. Voilà mon biais. Donc j'insère mon biais, mon morceau, mon extrémité de zip et je vais coudre à quelques Donc maintenant on va installer notre fermeture éclair donc sur l'endroit à l'envers, la fermeture éclair à l'envers sur le tissu endroit. On prend notre morceau doublure qu'on installe parfaitement bien bord à bord, puis notre morceau de mouton. On prend, alors moi j'aime bien, ce sont des clips, mais vous pouvez aussi épingler. Lorsqu'on passe à la machine pour coudre la fermeture éclair, on utilise le pied adapté à cette situation. Donc c'est-à-dire que la partie bosselée de la fermeture éclair passe sous le cran. Ensuite, il suffit de juste guider un petit peu notre tissu. Donc lorsqu'on ouvre, on se retrouve avec ce type de configuration. Donc maintenant on va coudre l'autre partie de la fermeture éclair. Voilà. Donc on met toujours notre tissu à l'endroit. On pose la fermeture éclair à l'envers. On met bien bord à bord. On reprend la partie doublure et la partie motonnée. Pareil, on installe bien l'ensemble bord à bord. Et ensuite, on le change juste d'emplacement pour pouvoir coudre la deuxième partie de notre couture.
Alors voilà, une fois nos coutures faites, on va assembler les deux tissus endroit contre endroit. Alors moi je vais y ajouter une petite languette qui est faite très simplement à partir d'un petit morceau de tissu que je plie, comme je vous ai montré tout à l'heure, une première fois sur 1 cm, une deuxième fois, et ensuite je rabats les deux parties de mon tissu que je passe à la machine assez près du bord, de façon ensuite à créer ma petite languette. Voilà pour l'astuce. Donc voilà, j'ai déjà fait. Donc je rabats, je le plie en deux. Donc je le mets, je vais le positionner ici. Donc là, je vais le mettre proche du bord. Je vais laisser dépasser d'1 centimètre et toujours vers l'intérieur. Donc là, je vais reprendre la partie tissu endroit que je vais bien placer bord à bord. Donc là, je vais faire attention à ma couture ici. Le curseur se place bien au milieu. Laissez une ouverture toujours lorsque vous cousez une trousse. Voilà, donc maintenant je vais passer à la machine. Donc je vais coudre au plus haut, c'est-à-dire ici, et je vais laisser une couture d'1 centimètre minimum. Pour donner un petit côté bouffant à ma trousse, je vais lui enlever les coins, c'est-à-dire que je vais former un triangle avec mes tissus. Une fois cousu, donc je coupe à 1 cm de la couture. Donc là, on va coudre en laissant une ouverture de 5 cm pour pouvoir retourner l'ensemble juste après. Alors, maintenant, on va retourner l'ouvrage. Voilà, donc il nous reste à coudre la petite ouverture à 1 mm du bord. Je couds. Voilà, le tuto est terminé, la trousse aussi. Donc voici les petits détails sur ma trousse. N'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook. Je reste très disponible pour vous renseigner et aussi m'envoyer vos photos, ce qui me fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.